À l'heure où j'enregistre cet épisode, on s'apprête à entrer dans la 27e nuit du mois de Ramadan, ce qui pourrait correspondre à la nuit du destin, Laylat al-Qadr, une nuit qu'on va passer en adoration de la prière du Maghrib à celle de l'Fajr. Une nuit où on va multiplier les prières surérogatoires, les invocations et les sadaqas. Et en parlant de sadaqas, j'aimerais très rapidement te faire découvrir Udhiya. Udhiya, c'est une plateforme qui permet d'offrir un mouton, et pas dans n'importe quel pays, à Madagascar. Madagascar, c'est un pays qui est grandement frappé par la famine. Peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais ils sont classés avant-dernier sur l'indice mondial de la faim. Ils sont 124e sur 125e. Et sachez que depuis sa création et grâce aux contributeurs, Udhiya, ils ont pu offrir plus de 15 000 repas. Et c'est vraiment le moment de faire augmenter ce chiffre. Le mois de Ramadan, c'est aussi un mois de partage et de nombreuses personnes dans le monde, de nombreux foyers, de nombreuses familles et des enfants également ont le droit en fait de se nourrir dignement. Et moi je le dis toujours, j'aime beaucoup répéter ça, mais Alhamdulillah, en fait, nous, on mange vraiment à notre faim et plus que ce qu'on devrait pendant ce mois de Ramadan et on en oublie toutes les personnes qui peuvent pas se nourrir correctement. Donc franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés avec Udhiya, étant donné qu'il vous envoie une vidéo nominative de votre sadaqa. Vous allez recevoir voilà une petite vidéo, il y aura une pancarte avec votre nom et votre prénom et également le mouton qui sera sacrifié. Ce sacrifice il est supervisé par un imam et ses élèves en sciences islamiques pour assurer la conformité et c'est effectué sur des moutons âgés de plus d'1 an, conformément à l'unanimité des savants. Donc vraiment, celles et ceux qui veulent faire une belle sadaqa, surtout dans ces 10 dernières nuits, dans cette nuit de Laylat al-Qadr, je vous laisse cliquer sur mon lien en description. Donc on a les sadaqas qu'il ne faut absolument pas négliger, mais on a aussi les invocations. Dans l'épisode précédent, je vous ai parlé de l'invocation, comment bien invoquer, les différentes étapes ainsi que les moments propices, mais en cette nuit de Laylat al-Qadr, en ces 10 dernières nuits, et je sais qu'il y a des personnes qui vont écouter cet épisode-là après Laylat al-Qadr, mais ça change rien en fait, on va continuer d'invoquer. Qu'est-ce qu'on peut et qu'est-ce qu'on doit demander à Allah? Parce qu'on a toutes et tous nos demandes personnelles, argent, travail, santé, mariage, etc. En revanche, il y a des choses à pas oublier dans nos invocations. Qu'est-ce qu'on peut demander quand on veut une vie paisible? Quand on veut une vie où vraiment on quitte pas le droit chemin, une vie où on se surpasse dans tous les domaines. Et ça va être plein de petits détails comme ça, mais qui vont faire la différence quand tu vas les demander à Allah. Forcément, avant de te lister toutes ces petites choses que tu dois savoir si tu veux pouvoir accéder à tout ce que je viens de te citer, on va commencer par la demande du pardon. Le prophète Mohammed sallam, il a partagé une invocation à Aïcha radiallahu anha, donc elle lui a posé une question. Elle lui a dit: Ô messager d'Allah, si je savais quelle nuit est Laylat al-Qadr, que devrais-je dire? Il lui a répondu: Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Cette invocation, elle est hyper importante parce qu'en fait, bon, on l'a traduit par le mot pardon, mais l'afwa, c'est plus que le pardon. L'afwa, c'est pas la même chose que le maghfira, par exemple. C'est pas la même chose que quand tu vas faire par exemple l'istighfar, bon, tu vas demander à ce que Allah il pardonne tes péchés, mais tes péchés, ok, ils vont être pardonnés, mais d'une certaine manière, ils sont encore là, ils n'ont pas disparu, tu vois, ils sont pas effacés. Alors que quand on demande de la foi, on demande à expier nos péchés. Et l'expiation des péchés, c'est le level au-dessus, en fait. C'est quand Allah ne tient plus en compte, en fait, tous tes péchés. C'est-à-dire que non seulement ils sont pardonnés, mais ils sont effacés. Et c'est pour ça que c'est beaucoup mieux de demander à Allah l'afwa. Bon, je vais pas vous dire plutôt que l'istighfar, parce que l'istighfar, ça a beaucoup de mérite aussi. C'est très bien de faire du istighfar, de demander le pardon à Allah, mais l'afwa, vraiment, c'est le level au-dessus qu'il faut pas ignorer. Donc, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Et franchement, vous le savez très bien, nous, dans nos actes d'adoration, dans ce qu'on veut entreprendre, pardon, on vise le maximum. D'accord? Quand on demande le paradis à Allah, on ne demande pas juste le Jannah. On demande le plus haut degré, on demande le Firdaus. Et bah là, c'est exactement la même chose. Ensuite, je vous conseille grandement d'invoquer pour l'Afia. L'Afia, c'est une demande que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait souvent. Et attention, parce qu'à chaque fois que je partage cette invocation sur les réseaux sociaux, il y a toujours des Marocains qui sont en mode non, mais l'Afia et tout, c'est le feu. Donc dans le dialecte marocain, c'est le feu, mais dans un autre dialecte, ça veut dire autre chose. L'Afia en arabe, c'est quoi? L'Afia, c'est le bien, c'est la santé, c'est la paix, c'est la tranquillité, c'est la préservation contre le mal, contre l'anxiété, contre l'angoisse, contre les problèmes ici-bas, contre les maladies physiques comme mentales, les épreuves. Vraiment, en fait, c'est une invocation, déjà moi de une, que je ne cesse de répéter depuis peut-être 2 ans maintenant. Et depuis que je l'ai dit, je me sens vraiment, enfin, subhanallah, préservée en fait de plein de choses. Et
c'est une invocation qui est très forte parce qu'elle englobe énormément. Et la fia, c'est pas juste, ça n'a pas juste pour définition un seul mot. Ça englobe énormément, énormément de choses. Donc, Allahumma inni as'aluka al-afia. Vraiment, je vous invite à la répéter au maximum et comment dire, que ce soit en période de Ramadan ou hors période, d'accord. Et comme je l'ai dit, c'est une invocation que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait souvent. Et quand on demande l'afia, ça veut aussi dire le paradis. Moi j'aime beaucoup dire Allahumma inni as'aluka al-afia fit dunya wa fil akhirah. Donc dans cette vie ici-bas et celle de l'au-delà. Donc quand on demande l'afia dans la vie de l'au-delà, forcément on en vient à demander le paradis. Ensuite, ce que je conseille aussi, c'est de demander à Allah de nous garder sur le droit chemin, de demander à Allah de nous protéger des tentations, des péchés, de demander à Allah vraiment à ce qu'on ne dévie pas en fait, à ce qu'on ne se retrouve pas sur le mauvais chemin, le chemin de Shaitan, et qu'on reste vraiment droit dans nos bottes et qu'on continue à tout faire pour rester proche d'Allah. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on doit demander quand on veut ça? On va demander al-Huda. Al-Huda qui se traduit par la guidée. Le Huda qui se traduit par la bonne direction, le chemin vers le paradis, le chemin des bonnes actions. Et bien évidemment, on a un level au-dessus que je conseille encore plus de demander, c'est At-Tawfiq. At-Tawfiq, ça se traduit par réussite. Et quand on va demander à Allah At-Tawfiq, la réussite, est-ce qu'on va lui demander la réussite dans nos projets? Est-ce que ça veut dire qu'on lui demande à réussir financièrement? Est-ce que ça veut dire qu'on lui demande, je sais pas, de réussir professionnellement? Eh bien absolument pas. Enfin, peut-être qu'il va t'accorder ça aussi, on sait pas, mais Tawfiq, qui se traduit par réussite, c'est vraiment la réussite dans le droit chemin. C'est vraiment quand on va faire tous les actes pour pouvoir rester dans ce droit chemin-là. C'est vraiment quand on va avoir envie aussi, être inspiré dans nos actes d'adoration, dans nos bonnes actions. Parce que le Huda, déjà de une, la différence, c'est que déjà de une, Allah il guide qui il veut, mais il envoie des signes. Il y a plein de personnes dans leur vie ici-bas, ils ont eu l'occasion de suivre le droit chemin, mais ils l'ont pas fait. Alors que Tawfiq, c'est vraiment quelque chose qui vient d'Allah et vraiment qui te... Enfin, la guidée vient d'Allah aussi, mais vraiment qui ne te lâche pas du début jusqu'à la fin, où tu es H24 dans ce truc-là de je dois faire que des bonnes actions, je dois perfectionner mes bonnes actions, mes actes d'adoration, où tu es vraiment... tu cherches sincèrement la satisfaction d'Allah dans ce que tu vas faire. Donc vous pouvez demander le Huda ou Tawfiq, mais moi je vous conseille quand même un petit peu plus cette Tawfiq parce que c'est le level au-dessus en fait qui est juste incroyable. C'est, tu vois, tout ce chemin-là que tu vas faire envers Allah, tu vas le faire de manière sincère, tu vas le faire parce que tu es motivé par les bonnes actions, parce que tu aimes Allah, parce que tu aimes bien faire les choses, etc. C'est juste à ne pas négliger. Il y a aussi un autre aspect qui va nous permettre d'atteindre le paradis et justement de s'élever auprès de Dieu, c'est l'ihsan. L'ihsan, ça traduit par l'excellence ou encore la perfection. Cette excellence, cette perfection, on va la retrouver dans nos actes, dans nos paroles, dans notre travail, dans nos études, et également dans notre relation avec les autres. J'ai déjà fait un épisode sur l'ihsan, donc je ne vais pas trop rentrer dedans. Mais en soi, il y a 3 points en fait qu'on va vraiment retenir dans l'ihsan. Tu as l'ihsan vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de ton nefs. Comment est-ce que tu fais les choses? Comment est-ce que toi-même tu vas essayer de te guider? Est-ce que tu vas céder aux tentations? Est-ce que tu vas céder aux péchés? Ou est-ce que tu vas vraiment tout faire pour te garder dans le droit chemin, pour éviter en fait toutes ces mauvaises choses? Ensuite, tu vas avoir pardon, l'ihsan dans ta relation avec les autres. Est-ce que tu es une personne agréable avec ta famille, avec tes amis? Est-ce que tu leur permets voilà, d'apprendre de nouvelles choses? Est-ce que tu es une source, je sais pas moi, d'apprentissage pour eux? Est-ce que tu es patient avec eux? Est-ce que quand on se pose avec toi, en fait, on apprend énormément de choses? Ou est-ce que c'était juste le divertissement voilà, de l'après-midi où juste tu nous fais rire? Enfin, t'as le droit de faire rire les gens, mais vous voyez ces personnes-là qui ne profitent pas en fait de, de, de faire apprendre de nouvelles choses aux autres, de leur partager leurs connaissances, etc. Donc il y a ça, notre relation en fait avec les autres. Et ensuite, tu as l'ihsan dans ton comportement. Comment est-ce que tu te comportes? Et dans le comportement, il y a aussi ce truc-là avec les autres, hein, bien évidemment. Est-ce que tu es patient envers les autres? Est-ce que tu traites bien les autres? Est-ce que tu rends des services aux autres? Etc. Donc c'est vraiment tout ça qui va te permettre de t'élever auprès de Dieu. Allah, il aime tout particulièrement les personnes qui sont dans l'ihsan, qui lâchent pas l'excellence, qui lâchent pas la perfection.
En fait, c'est comme quand t'es à l'école, en fait. Je sais pas, t'as un devoir maison à faire. Est-ce que tu vas bâcler ton devoir maison ou est-ce que tu vas vraiment tout faire pour qu'il soit le plus parfait possible, pour avoir bien répondu aux questions? Est-ce que ton DEM il est chiffonné ou est-ce que, ou est-ce que la copie elle est hyper simple, enfin elle est hyper simple, est-ce qu'elle est hyper clean, etc. L'ihsan, c'est ça. Et Allah, il aime tout particulièrement les personnes qui font attention à ces détails-là. Vraiment, Allah, il incarne la perfection, il est parfait, et forcément, bah, il aime quand nous aussi, on essaie d'atteindre cette perfection à travers nos actes, dans notre comportement, dans notre relation avec les autres. Donc on va juste se dire, Allahumma inni as'aluka al-ihsan. Forcément, il y a des doigts dans cet épisode-là que je n'ai pas cités parce que je trouvais que c'est assez logique, comme la demande du paradis, comme celle de la santé, etc. Donc ça, vraiment, je compte sur vous pour invoquer là-dessus au maximum. Moi, ça me paraissait logique, donc du coup, je les ai pas cités ici. Je vous ai surtout pris, en fait, voilà, des petites invocations, des mots que vous pouvez apprendre et qui vont beaucoup, beaucoup vous apporter dans votre relation avec Allah, dans votre petite routine spirituelle. Maintenant, j'aimerais vous partager, je vais dire ça comme ça, ouais, je vais dire l'avant-dernière invocation, et je vais vous la faire découvrir à travers un hadith. Donc d'après Abu Huraira, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, lorsque Allah aime un serviteur, il appelle Jibril et dit, certes, j'aime un tel, donc aime-le. Alors Jibril l'aime. Puis il appelle dans les cieux, certes, Allah aime un tel, donc aimez-le, alors les gens des cieux l'aiment. Alors il lui est mis l'acceptation sur la terre. Et lorsqu'il déteste un serviteur, il appelle Jibril et dit, certes, je déteste un tel, donc déteste-le alors. Jibril le déteste, puis il appelle dans les cieux, certes, Allah déteste un tel, donc détestez-le, alors les gens des cieux le détestent, alors il lui est mis la haine sur la terre. Vous savez, c'est une chose de se faire détester par les gens autour de nous, c'est une chose que voilà, les gens ne nous aiment pas, mais que Allah ne t'aime pas et qu'il appelle ses anges et toutes les personnes qui sont dans les cieux, etc. Et qui leur ordonne en fait de nous détester aussi, de ne pas nous aimer. Ça, je pense que c'est la pire chose qui puisse nous arriver. Et moi, il y a une chose que j'aime énormément, c'est de voir quand une personne, elle est extrêmement aimée par Allah. Et ça, vraiment, des fois, il y a des personnes que tu vas rencontrer dans ta vie et tu vas dire waouh. Tu vas dire c'est juste incroyable parce que tu vas ressentir quelque chose en elle ou quelque chose en lui et tu vas dire mais en fait cette personne-là elle est vraiment aimée par Allah. Et ça en fait on arrive à le sentir à travers plusieurs aspects, plusieurs détails. Vous savez, c'est cette personne-là qui est toujours protégée du mal, cette personne-là qui est toujours préservée par des mauvaises choses. C'est cette personne-là qui va trouver une facilité à bien œuvrer, à faire des bonnes actions, à les multiplier. C'est une personne qui est également aimée par les autres. Genre cette personne-là, il y a personne qui... J'ai beaucoup répété le mot personne, désolée. Mais il y a personne qui va te dire des mauvaises choses sur elle. Tu n'entendras jamais rien à son égard, que des éloges. Et ça peut être ton cas avec une doua que je trouve extrêmement belle, celle de demander l'amour d'Allah. Cette doua c'est Allahumma inni as'aluka hubbak, wa hubba man yuhibbuk, wa hubba amalin yuqarribu illa hubbak. Oh Allah, je te demande ton amour, l'amour des gens qui t'aiment, et l'amour des bonnes actions qui me rapprocheront vers toi. Franchement, honnêtement, qu'est-ce qu'il y a de mieux de demander l'amour d'Allah et de le recevoir en retour, en fait, de se sentir aimé par lui. Et en fait, ça va apparaître tout simplement à travers ton aura, à travers ce que tu dégages, à travers tes bonnes actions, à travers les épreuves aussi, parce que Allah, plus il aime une personne, plus il va l'éprouver. Vraiment, de notre vivant ici, c'est l'une des plus belles invocations qu'on puisse faire. T'as, la protection qui va arriver sur toi, la manière dont Allah il va te protéger avec cette doigt, mais incroyable. Donc on demande du coup à Allah le pardon, on lui demande al-afia, le bien, la préservation contre le mal, al-ihsan, donc l'excellence, la perfection dans nos actes d'adoration, dans notre relation avec les autres, etc. Al-huda ou al-tawfiq, donc la réussite dans le droit chemin, etc. Et enfin son amour. Donc on a 5 invocations ici, mais moi j'aimerais en rajouter une. J'aimerais qu'on finisse sur une chose qui est plus que nécessaire, c'est de prier pour nos frères et sœurs en Palestine qui subissent encore et de plein fouet la cruauté d'Israël. Juste une pensée en fait pour nos frères et sœurs qui eux aussi sont en plein mois de Ramadan et qui depuis des années n'ont pas pu vivre ce mois béni, ne serait-ce qu'avec un peu de répit, sans bombardement.
tranquillement, sans être dérangé par les autres. Et je pense que vous voyez l'actualité, vous voyez que la situation elle s'empire, que Israël ne respecte pas le cessez-le-feu. Sans oublier qu'on a une très très mauvaise médiatisation de ce génocide ici en France et que le seul moyen de se tenir au courant de ce qui se passe, c'est de passer par les réseaux sociaux, c'est de passer par les chaînes arabes, c'est de passer par ces comptes Instagram, Twitter, etc. qui ne lâchent pas l'actualité sur ce qui se passe en Palestine, sur ce qui se passe à Gaza. Et c'est une chose de s'informer, c'est une chose de partager, mais ça en est aussi une autre d'invoquer pour eux, de demander à ce que Allah leur vienne en aide, et ça passe par cette invocation-là. Allahumma ansur ikhwana fi Palestine, oh Allah secours nos frères et sœurs en Palestine, et on a également une pensée pour tous les autres peuples qui subissent eux aussi de grandes injustices, d'autres peuples opprimés comme le Soudan, comme le Congo. Donc on rajoutera à cette invocation wafikul makan al-ard et partout sur terre. Allahumma ansur ikhwana fi Palestine wa fi kull makan al-ard ya rabbil alamin. Donc je crois qu'on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura été utile, j'espère que tu auras appris de nouvelles choses, de nouveaux mots en arabe, de nouvelles invocations qui vont vraiment te permettre de te rapprocher d'Allah, de t'élever, de continuer à faire de bonnes actions, de rester dans le droit chemin. Ce mois de Ramadan, il est passé extrêmement vite et il nous reste plus que quelques jours en fait pour continuer à faire nos actes d'adoration. Attention, ça veut pas dire qu'après le mois de Ramadan on va tout abandonner, d'accord? Absolument pas. C'est un moyen pour nous justement de nous améliorer pour le reste de l'année, pour le reste de notre vie. Donc on lâche pas les invocations, on lâche pas la demande du pardon, on lâche pas la demande de l'afia, la demande de l'ihsan, le huda, le tawfiq, l'amour d'Allah et surtout les invocations pour le peuple palestinien et tous les autres peuples opprimés. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager, n'hésite pas à en parler autour de toi, tu peux me laisser 5 étoiles et un commentaire. N'hésite pas à faire une sadaqa aussi sur Udhiya, surtout en ces derniers jours, en ces dernières nuits. C'est le moment vraiment de mettre toutes les chances de notre côté, le moment de remplir notre balance de hasanat comme j'aime bien dire. Et on se dit à très vite, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum.